Bonjour, je suis le sergent de section Liu et je vais vous présenter l'atmosphère et les nuages avec la sergente Mansi. Commençons avec quelques petites informations générales. Notre atmosphère comprend 5 couches. Chaque couche est caractérisée par sa température, sa composition et sa pression. Notre atmosphère nous protège des radiations ultraviolettes qui proviennent de notre Soleil, des vents solaires, des rayonnements cosmiques, des météores, et elle maintient une température confortable pour la survie des organismes vivants, dont les humains. Sur notre planète, il existe 10 types de nuages. Ces nuages ont différentes propriétés et se trouvent à différentes altitudes. On va débuter avec l'atmosphère et les couches. En première couche, on a la troposphère. Elle s'étend de 0 à 12 km. Dans la troposphère, on trouve presque toutes les conditions météo et cela contient 90% de l'air. La tropopause est ce qui lui sépare de la prochaine couche, la stratosphère. Stratosphère. Cette couche s'étend de 12 à 50 km de la Terre, contenant 9% de l'air. Le plus haut qu'on monte dans l'atmosphère, le plus chaud que c'est. Dans la stratosphère, on trouve la couche d'ozone et c'est là où les avions volent. Ce qui sépare cette couche de celle qui la suivent, le mésosphère et le stratopause. La mésosphère. Cette couche fait partie de l'ionosphère et s'étend de 50 à 85 km. Le plus haut qu'on monte dans le mésosphère, le plus froid qu'on en trouvera. À l'intérieur de cette couche, on trouvera les étoiles filantes et les météores. À la limite de cet étage, il y a le mésopause, le séparant de la couche qui la suit. La couche suivante est la thermosphère. Elle fait partie, elle aussi, de l'ionosphère. Elle se situe de 85 km à 500 km de la surface de la Terre. Plus on monte en altitude, plus la température augmente. Dans cette couche, on retrouve les aurores polaires et les satellites artificiels, dont la Station spatiale internationale. À la frontière de la thermosphère, on trouve la thermopause, qui sépare la thermosphère et l'exosphère. L'exosphère, elle aussi, est incluse dans l'ionosphère. Cette couche se trouve à plus de 500 km de la surface de la Terre. Elle est la dernière couche atmosphérique avant d'atteindre l'espace. On y trouve les navettes spatiales et plus loin, il y a peut-être des extraterrestres. Continuons avec les nuages les plus élevés. On a premièrement les cirrus, qui sont de forme fine, transparents et sont formés de cristaux de glace. Suivant, on a les cirrocumulus. Ils sont formés de minuscules flocons blancs et ils annoncent un changement de temps. Finalement, on a les cirrus stratus. Ils ont la forme d'une voile avec laquelle on voit les halos autour du ciel et de la lune et indiquent un changement de temps certain. Maintenant, on a les nuages au niveau moyen, les altocumulus, les nimbostratus et les altostratus. Les altocumulus ont comme effet de pommer le ciel ou de couronner le soleil ou la lune. Ce type de nuage indique un changement de temps. Ensuite, il y a les nimbostratus. Elles sont des nuages sombres et épais, indiquant de la pluie ou de la neige en hiver. Finalement, on a les altostratus. Ceux-ci couvrent entièrement ou partiellement le ciel, indiquant de la pluie en été ou de la neige en hiver. Ce nuage a une forme striée, fibreux ou uniforme. Finalement, on a les nuages à l'étage inférieur. Commençons avec le stratocumulus, qui indique un temps couvert sans précipitation et ces nuages sont normalement gris-blanc. Suivant, on a les stratus, qui sont une couche continue et grise, souvent étendue, et sa forme de brouillard, et ça donne de faibles précipitations. Et maintenant, on a le cumulus, qui indique un beau temps, et ça peut s'étendre sur les autres étages. Donc, ça peut être les étages inférieurs, moyens ou supérieurs. Finalement, on a le cumulonimbus, et ces nuages indiquent des orages, des averses et grêles. Ils sont les seuls nuages qui peuvent provoquer des orages et ils peuvent aussi s'étendre sur les autres étages comme le cumulus. Maintenant que vous connaissez davantage sur notre atmosphère et les nuages, vous pouvez plus précisément prédire la météo et le mauvais temps.